Bonjour Dominique Schelcher. Bonjour Jean-Baptiste Bienvenue Marteau. dans les 4V. Vous étiez présent hier au Salon de l'Agriculture aux côtés d'une célèbre animatrice de télévision et des principaux dirigeants des grandes surfaces pour annoncer le lancement d'un dispositif qui est baptisé « L'amour est tout prêt ». Alors le but, c'est d'aider les producteurs agricoles en difficulté à écouler leur production. D'abord, est-ce que vous allez participer à ce dispositif avec les coopératives U ? Bien sûr, on y participe en plus de toutes les actions qu'on fait déjà pour le monde agricole. Mais là, on se réunit avec 4 confrères, c'est important. Il y a 3 actions. La première, c'est d'aider les petits agriculteurs en difficulté. On ouvre les portes de tous les magasins participants, de toutes les enseignes, et on leur dit « Venez si vous avez des difficultés, on va écouler en direct votre production. » C'est-à-dire que s'ils sont en difficulté, ils viennent vous voir, ils viennent voir les magasins autour d'eux en disant « J'ai du surplus à vendre. » J'ai des produits à vendre, est-ce que vous pouvez les écouler ? On ne va pas discuter leur prix, on s'y engage à ces petits producteurs-là. On va les payer rapidement la facture pour dégager de la trésorerie et on s'engage dans la durée. Première action. Deuxième action, c'est effectivement la surproduction. Il y a chaque année des produits en saison qui peuvent arriver à maturité en trop grande quantité. Et là, on fera des communications fortes pour les écouler et donc soutenir le prix des producteurs, parce que c'est ça ce qui se passe à ce moment-là, et puis surtout éviter du gaspillage, ce qui est très important aussi. Concrètement, ça peut améliorer la situation de ces petits producteurs en difficulté ou, comme le disent certains, c'est qu'un coup de com' encore. Mais j'assume totalement le coût de communication. S'il s'agit de mettre en avant des agriculteurs absolument passionnés, qu'on va essayer d'aider, c'était une caisse de résonance hier pour soutenir ça. Et Jean-Luc Clément, ceux qui parlent de coup de com', ce sont les LANIA, l'Association nationale des industriels alimentaires. Alors, je vais vous dire, cette semaine, le président de l'ANIA, cette association que vous citez, a eu des propos absolument inacceptables contre la grande distribution. Non seulement sur cette opération, mais surtout aussi en nous accusant de ne pas respecter la loi en pleine semaine de négociations commerciales. La fameuse loi Egalim. Mais absolument. Mais qui est-il pour dire des choses pareilles ? Est-il une autorité qui peut dire qu'on ne respecte pas la loi ? Donc je m'inscris totalement en faux contre ces propos. Il laisse aussi penser, par exemple, que nous négocions tous à l'étranger les producteurs français, avec ce qui est faux. Avec des centrales d'achat basées notamment en Belgique et ou par ailleurs. exemple, avec un exemple, la coopérative U n'a pas de centrale européenne. Donc, c'était vraiment déraisonnable ces propos cette semaine. Bon, des propos qui interviennent alors que samedi doivent se terminer justement ces négociations annuelles entre les fournisseurs de l'industrie agroalimentaire et la grande distribution. Alors d'un côté, effectivement, vous dites vouloir mieux aider les petits producteurs, les agriculteurs, et de l'autre, ces négociations qui sont accusées chaque année de tirer les prix vers le bas et d'être préjudiciables à nos paysans. Est-ce que ce sera encore le cas cette année ? Il y a un peu les mêmes conditions que d'habitude, mais je vais vous dire, ça se passe très bien avec un certain nombre de fournisseurs qui ont envie, comme nous par exemple, de relancer la consommation, parce que la consommation en France est en difficulté actuellement. Les consommateurs ont des difficultés de pouvoir d'achat, ceux qui nous regardent ce matin, et arbitrent leur consommation. Nous, on a envie de relancer, et avec un certain nombre de fournisseurs, on a réussi. Par contre, avec ceux qui ne pensent pas aux consommateurs, certaines grandes multinationales, je le dis ce matin, et qui ne pensent qu'à défendre leurs marges, là c'est plus compliqué. Et là, il y a encore beaucoup de travail dans les 48 heures qui viennent. Pourquoi ces négociations sont plus tendues que les autres années, à en croire certains acteurs ? Mais parce que les industriels sont venus nous voir globalement avec une demande de hausse de prix, on va dire aux alentours de 6%. Et nous, on s'attendait à moins dans le contexte de matières premières dont un certain nombre sont en baisse et une attente très forte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est la fin de l'inflation généralisée. Donc on a eu 2 ans de forte inflation, là vous nous dites c'est terminé. Ça, c'est terminé, mais ce n'est pas pour autant le début de la déflation généralisée. Donc à la fin de ces négociations, il y aura quoi ? Il y aura des baisses de prix sur, par exemple, les produits de droguerie, parfumerie, hygiène, sur des produits à base de blé, sur des huiles. Mais il y aura aussi quelques hausses, par exemple, sur des produits à base de chocolat, parce que le chocolat est plus cher cette année à l'achat. Concrètement, vous vous attendez à une hausse des prix de l'ordre de combien pour l'année prochaine ? Les consommateurs doivent s'attendre à quoi ? Globalement, entre ces hausses et ces baisses, à une stabilité globale, mais pas pour autant une déflation. Et donc, on a bien compris notamment le chocolat qui était particulièrement touché parmi les hausses importantes. Je voulais vous dire un mot de cette étude publiée ce matin par 60 millions de consommateurs dont on parlait dans le journal à l'instant. L'association qui constate que le prix des marques de distributeurs ont davantage grimpé que les grandes marques, même si on le rappelle, il y a toujours 30-35% de moins pour les marques de grands distributeurs. Comment ça se fait
que les marques de grands distributeurs augmentent davantage? Alors, le plus important de dire, et ça a été très bien dit dans votre reportage, c'est qu'elles sont 25 à 35% moins chères déjà que les grandes marques. Tout à fait. Par contre, elles ont une inflation plus forte. Elles ont une... En fait, si vous voulez, ce sont des prix qui vivent vraiment, eux, au jour le jour. On n'attend pas les négociations commerciales annuelles pour bouger les prix. Et donc, elles ont pu augmenter. Mais ce sont aussi les premières qui ont baissé. Et elles restent 25 à 35% moins chères que les grandes marques. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Et le magazine qui s'intéresse aussi donc à la qualité nutritionnelle de ces produits, avec donc une part très importante qui affiche un Nutri-Score D ou E majoritaire chez certains distributeurs. C'est un peu moins le cas pour les coopératives U. Est-ce que vous pouvez encore mieux faire d'un point de vue nutritionnel pour ces aliments? Mais bien sûr, vous avez raison. Et on cherche toujours à faire mieux. La marque U, que je défends et que je soutiens, elle a une centaine d'années en ce moment. Ça fait 100 ans. J'en suis le responsable personnel s'il se passe quelque chose demain. On a cessé d'améliorer la qualité de cette marque. On a été les premiers à supprimer les substances controversées sans cesse, le parabène, le bisphénol. Mais il y a encore beaucoup d'additifs mais voilà, dans ces produits, c'est ce que dit l'association. C'est un travail continu, il faut le poursuivre. Mais je défends cette marque qui est moins chère, de qualité. Tous nos produits frais ont par exemple le label Bleu Blanc Cœur. J'étais au Salon de l'agriculture hier, vous l'avez dit. J'étais sur le stand Bleu Blanc Cœur, qui est un label qui dit quoi? Bonne qualité nutritionnelle des animaux, impact sur la santé humaine. Tous nos yaourts, nos œufs, notre jambon, par exemple, a ce label. Donc, il y a aussi des efforts très forts de qualité sur cette marque. Dominique Chelchaf, vous prenez chaque semaine le pouls dans vos magasins. Vous vous rendez dans tous vos magasins. C'est l'une de vos marques de fabrique. On a vu des consommateurs, vous le disiez, qui étaient très inquiets après, notamment l'émotion de censure, la dissolution, qui ont freiné leur pouvoir d'achat. Est-ce que la situation internationale aujourd'hui, avec les menaces de Donald Trump, ça ralentit toujours, ça fait peur encore aux consommateurs qui consomment moins à cause de ce climat un peu anxiogène? Le choc inflationniste et ce climat anxiogène ne donnent pas le moral aux Français actuellement. Il y a un sondage qui a dit récemment, un sondage ELAB, qui a dit 82% des Français sont encore dans la contrainte. Et donc, ils n'ont pas digéré le choc inflationniste. Et je pense véritablement, pour en discuter, comme vous le dites, chaque semaine avec eux, qu'ils vont mettre du temps à le digérer. Et donc, ils continuent à arbitrer. Et donc, ça met la consommation française, des produits de grande consommation, sous tension. Et quand vous voyez Donald Trump qui annonce de nouveau que les produits européens seront bientôt peut-être taxés à 25%, est-ce que, par exemple, vous serez concerné pour des produits EU qui sont exportés? Et lesquels? Alors, pour des produits U, non. Mais quand il y a des droits de douane qui augmentent de cette façon-là, il y a des perturbations sur la chaîne agroalimentaire des produits concernés et il peut y avoir des impacts au final. Donc, on suit ça de très près. Un mot sur votre secteur, la grande distribution, qui est en crise depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Il y a plein de concurrents qui ont annoncé des supermarchés qui ferment. Est-ce qu'il faut, selon vous, encore réinventer toute la grande distribution? Est-ce que les méga hyper supermarchés, tout ça, c'est terminé? Mais la grande distribution se réinvente en permanence, en fait. C'est notre métier de nous adapter à l'évolution des consommateurs. Et une de ces évolutions, c'est effectivement que les très grandes surfaces, que nous n'avons pas chez U, on a des magasins plutôt à taille humaine dans les territoires de France, mais les grands hypermarchés n'ont plus la faveur des Français. Traverser pendant 10 minutes un parking pour aller au fond d'un grand magasin où on ne connaît pas forcément les gens, ça n'intéresse plus les consommateurs. Donc ça, mes confrères qui sont confrontés à ça travaillent sur ce sujet. En tout cas, le prix le plus bas à tout prix, c'est pas forcément votre obsession? C'est pas forcément notre obsession. Il faut le prix juste pour le consommateur et qui est chez nous un prix bas aussi, mais qui doit être juste aussi pour le consommateur, le producteur de l'autre côté. Et c'est tout le travail que je vais faire puisque je repars au Salon de l'agriculture dans un instant. Et bien, bonne visite au Salon de nouveau. Merci Dominique Chelchaf, le PDG des coopératives U, qui était l'invité des 4V aujourd'hui. Bonne journée.